Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flores ni nada, tengo 45. Bonjour, alors c'est pour soutenir Josiane de VTV qui a fait une vidéo pour mettre en garde sur les fous et schizophrènes de YouTube et les personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Donc oui, c'est vrai, il faut faire très attention à ce genre de personnes. D'ailleurs, ce genre de personnes devraient être enfermées dans un asile et Kevin Gall devrait leur faire un exorcisme parce que si vous êtes schizophrène ou si vous souffrez de TOC ou si vous souffrez d'une quelconque pathologie mentale, vous comprenez, vous êtes complètement fou. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. N'écoutez pas un mot de ce qu'elle vous dit, cette femme. Écoutez des gens rationnels comme moi qui vous dit que vous allez peut-être perdre votre salut. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. C'est fini pour toi. T'es allé trop loin. Tu
tu as commis le péché impardonnable. Calomnie les gens. Bon, c'est vrai qu'elle a jamais vraiment dit des trucs sur leur vie personnelle. Non, non, elle dit pas des trucs sur leur vie personnelle. Elle attaque juste leur message, mais moi je vais quand même dire qu'elle les calomnie. Même si moi je la calomnie moi-même. Moi je suis en train de la calomnier là, mais je vais faire genre que je la calomnie pas. Et je vais oublier ce que veut dire le mot calomnie, parce qu'en fait le mot calomnie veut dire justement inventer des choses fausses sur quelqu'un, mépriser quelqu'un, dénigrer quelqu'un, dire des choses fausses sur quelqu'un. En sachant qu'elle, elle n'a jamais dit de trucs faux, elle s'attaque au message. Mais je vais faire genre qu'elle s'est attaquée aux personnes alors que c'est pas le cas. Et moi, je vais m'attaquer moi-même à elle en la traitant de folle devant tout le monde. Mais en disant que ça, c'est pas de la calomnie, bien sûr. S'attaquer à la vie personnelle des gens, ce n'est pas une calomnie. Par contre, s'attaquer au faux évangile, ça, c'est de la calomnie grave. Et je vous dirais même que tous ceux qui prêchent que une fois sauvés, sauvés pour toujours, ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Vous voyez, vous avez qu'à voir Jésus-Christ, cet amour. Si vous croyez ce message, vous allez devenir totalement fou et finir en enfer, parce que vous savez, être fou, ça conduit en enfer, bien entendu. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est que tous ces gens-là, tous les malades, tous les gens qui sont malades, tous les gens qui avouent leur faiblesse, on devrait les calomnier sur la base de ce qu'ils avouent. Et nous, ne rien dire, surtout rien. Nous on est bien. Nous, on n'a aucun problème. Par contre, dès que quelqu'un avoue une faiblesse, on va taper dessus, oui, et on va dire que c'est lui le calomniateur ou la calomniatrice, alors que nous-mêmes, on est en train de les calomnier. C'est un super plan, hein, les amis. Donc, continuez comme ça. Hein. J'encourage toute la Ligue des faux chrétiens à se liguer contre Jésus-Christ, cet amour, et contre toute autre malade mentale sur le net, en sachant que voilà, ces gens-là sont spéciaux quand même. Maladie. Elle a une maladie mentale, c'est très grave. Je crois qu'elle est folle. Elle a avoué sur sa chaîne qu'elle a des tocs.